Bienvenue dans le podcast Still Point. Je suis Alexandre Bancal, ostéopathe, passionnée par l'humain dans toutes ses dimensions, la philosophie du soin, la spiritualité, les animaux, la nature et l'exploration de mon monde intérieur. Dans cet espace, je porte ma voix en solo où je vais à la rencontre de personnes qui m'inspirent pour vous partager des réflexions autour de la présence, son influence dans les différentes sphères de notre vie et comment cultiver cette qualité d'être au quotidien. Cette thématique est centrale dans ma quête de sens depuis mes premiers pas en ostéopathie. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'en déployant notre état de présence à soi, on apprend à être davantage présent en vivant en nous et autour de nous. Et si cet état d'être était la clé non seulement de notre équilibre intérieur, mais d'un monde plus harmonieux. Ce podcast s'adresse à toutes et à tous. Je me réjouis de te retrouver un mercredi sur 2 pour un moment ensemble, dans l'ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode en solo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup challengé ces derniers temps. La discipline, ou plutôt l'autodiscipline, la discipline intérieure. Je me suis fixé pas mal de petits objectifs qui me demandent une discipline si je veux les tenir. J'ai rejoint l'espace en ligne de Lily Nanda qui enseigne le Kalari Payatu avec 2 rendez-vous par semaine à 6 h du matin et une pratique régulière en solo à côté. Ça me tient vraiment à cœur, j'ai pas envie de lâcher parce que c'est une pratique qui est l'union de tellement de choses qui m'animent, mais je me connais. Je sais aussi que mes démons m'attendent au tournant. Genre, Alexandre, tu vas travailler à 5h40 pour une pratique à 6 h alors que tu snoozes ton réveil 20 fois le matin et que tu n'es pas du tout du matin. Tu détestes être débutante dans une activité et tu commences une activité qui te demande tellement de patience. Tu n'as pas de coordination, tu vas jamais tenir des cours qui ne sont pas en présentiel. À côté, je me suis lancé une cure détox de 9 jours qui a été assez challengeante les 4 premiers jours. Appel du sucre, maux de tête, fatigue, tout le moment où le corps est en train de se détoxifier. Et il y a pas mal de règles à respecter pour que ce soit bénéfique pour mon organisme. Et enfin, le podcast lancé en janvier et la prise en main de mes réseaux sociaux qui sont aussi de la discipline au niveau professionnel. Quoi qu'il arrive, il faut sortir un épisode de podcast. Alors, dans cet épisode, je vais pas vous partager mes recettes miracles, car pour être honnête, j'en ai pas. J'ai pas de routine du matin, mon alimentation n'est pas parfaite, je suis pas toujours régulière dans mes activités sportives, mais j'ai envie de changer. Et vraiment, c'est la première fois que cette grosse prise de conscience intérieure s'est finalement amorcée en douceur avec mes objectifs entrepreneuriaux depuis le début d'année. Donc comme d'habitude, je vous partage mes réflexions qui vous donneront peut-être envie d'emprunter le chemin dédiabolisé de la discipline. Personnellement, ma petite carotte, c'est qu'il paraît que la clé, c'est la liberté. Et là, vous vous dites, quoi? Discipline égale liberté? C'est un peu comme moi il y a quelques semaines en écoutant Lily Nanda. Mais finalement, ça a été un électrochoc de voir ces deux mots associés, car mon aspiration la plus profonde est ma liberté intérieure. Et comme beaucoup de personnes, j'ai une image assez négative de la discipline. J'ai beaucoup de préjugés à déconstruire à ce sujet. Spontanément, je vais l'associer à la rigidité, à la douleur, à l'effort, au sacrifice, au fait de se forcer à faire des trucs, à l'enfermement. Pour moi, la discipline est tout sauf liberté au premier abord. La discipline, ça m'angoisse. J'ai l'impression qu'elle est bloquante. En même temps, j'admire les gens qui arrivent à avoir une discipline dans leur vie et pour qui c'est naturel. Et au fond de moi, j'y aspire profondément. Et toi, quelle association tu fais quand tu penses au mot discipline? Quelles sont tes croyances à ce sujet? As-tu un ressenti plutôt positif, négatif ou neutre à l'évocation de ce mot? Je t'invite à écrire un petit peu pour faire l'état des lieux d'où tu en es. Pourquoi la discipline est quelque chose de difficile pour moi? Au-delà de mes croyances limitantes, quand je me plonge dans mes diverses tentatives, que ce soit au niveau sportif, quand j'essaie de me mettre à la course à pied par exemple, ou routine bien-être du matin, j'ai identifié 2 choses qui font que j'ai baissé les bras. Mes objectifs sont généralement beaucoup trop élevés. À chaque fois que j'ai essayé de me lancer dans une routine matinale, j'avais une liste hyper longue de choses à faire. Genre 1h30 pour prendre soin de moi avant de commencer ma journée. Et ça me fait sourire en disant ça parce que c'est tellement absurde. Pourquoi ne pas commencer avec une nouvelle
habitude de 5 minutes. En fait, pour moi, c'est tout, tout rien. Si je fais, ça doit être parfait. Et c'est un de mes gros défauts sur lesquels je travaille depuis quelque temps. Donc, cette routine d'une heure et demie, par exemple, du matin, devient une contrainte. Parce que c'est me lever plus tôt, parce que c'est changer pas mal de choses dans mon quotidien. J'ai un autre vilain petit défaut, c'est celui de ne pas aimer être débutante. Je me fixe des résultats souvent très élevés et je manque de patience. J'ai peur de ne pas y arriver, donc je finis souvent par abandonner. Mais on ne devient pas un athlète de haut niveau en quelques séances d'entraînement. C'est tellement logique. Mon mental, il n'y croit généralement pas du tout et développe des tactiques pour me décourager, car il n'aime pas le changement et la difficulté. Il préfère rester dans sa zone de confort. Il me répète: tu annonces des choses que tu es incapable de tenir. Oui, parce qu'en plus, je partage aux autres mes objectifs souvent irréalisables, parce que j'aime bien partager ce qui me nourrit dans l'instant, et aussi parce qu'en verbalisant, j'ai comme des partenaires de responsabilité auprès desquels je m'engage. Donc mon mental, au fond, il y croit pas. Il se dit que c'est toujours une question de temps avant que je lâche. Et je crois que c'est cette peur de l'échec, car je suis dans un attente d'un résultat qui finit par générer une procrastination. Vaut mieux ne pas y aller, comme ça au moins il n'y a pas d'échec. De tout ça, ça va découler de la dévalorisation, un manque d'estime de moi, un manque de confiance et des ruminations. Je comprends qu'il y a très souvent un désalignement intérieur profond entre ce que je désire mettre en place et mes actions. Ce qui fait que ça ne marche pas en fait. Donc j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps et j'arrive avec 6 clés de compréhension sur comment développer la discipline intérieure. Tout d'abord, l'autodiscipline, ça se muscle. La discipline, elle prend racine à l'intérieur de nous-mêmes. Et bonne nouvelle, si ce n'est pas inné chez toi, t'inquiète pas, tu peux y arriver en musclant ta discipline. J'ai parlé dans des épisodes précédents du fait d'avoir musclé mon courage en lançant le podcast. Petit à petit, en osant porter ma voix sur un premier reel Instagram, en faisant un premier post, en me lançant voilà, sur le podcast. Et du coup, c'est des petites actions de courage qui font que petit à petit, c'est de plus en plus facile. On a de moins en moins de courbatures quand on a un petit acte de courage. Et en fait, c'est la même chose que pour la discipline. On y va petit pas par petit pas. Au début, c'est difficile, ça fait un petit peu mal partout, mais plus le temps passe et plus c'est fluide. C'est exactement la même chose que le sport. On ne court pas un marathon du jour au lendemain, mais avec un entraînement, de la patience, de la régularité, on peut y arriver. C'est apprendre, dans un premier temps, à se laisser traverser par l'inconfort pour que dans le futur, la situation soit plus confortable. Deuxièmement, clarifier pourquoi on le fait. Ce qui me motive, est-ce que c'est important pour moi et non négociable? Je vais vous citer l'exemple d'une patiente qui a repris le sport il y a quelques semaines et qui m'a dit: Alexane, il n'y a pas un jour où je ne vais pas faire du tapis de marche. Qu'il vente, qu'il pleuve ou autre, tous les matins, j'y suis, c'est non négociable. Et je le fais pas pour perdre du poids, mais parce que je veux être en bonne santé pour voir mes enfants grandir. L'espace depuis lequel elle s'est lancée est porteur d'une discipline profonde. Elle ne se ment pas à elle-même, elle ne s'est pas fixé un objectif perte de poids irréalisable sur un mois. Elle ne le fait pas pour faire plaisir aux autres. Elle le fait pour être en bonne santé, pour voir ses enfants grandir. Donc merci à toi d'avoir été une source d'inspiration et d'avoir participé à mon déclic ces dernières semaines. Il y a des sujets en fait sur lesquels j'arrive à être disciplinée. Quoi qu'il arrive, je sors un épisode de podcast un mercredi sur deux et depuis 3 mois, je respecte mon rythme de publication Instagram fixé. C'est parce que mon pourquoi me porte. Non, je ne suis pas devenue narcissique depuis 3 mois, mais j'ai une vision claire pour Still Point. Je veux que les messages que je porte en solo ou avec mes invités touchent le plus de monde possible. Parce que j'y crois profondément. C'est un sujet qui me tient à cœur et je sais que c'est par la discipline, avec la persévérance, que je vais y arriver. Troisièmement, se fixer des objectifs réalistes. Ça repose sur une lucidité intérieure, une connaissance de soi. Plus la tâche est lourde, complexe, et plus ça fait peur. Ne pas être dans un excès d'attente du résultat. C'est un engagement dans la durée où le processus est plus important que l'arrivée. Accepter d'avancer pas à pas, petit acte de courage par petit acte de courage, sous l'ombrelle de la joie. 5 minutes de routine du matin, c'est mieux que 0 minute par exemple.
5 minutes d'étirement, c'est mieux que zéro. C'est déjà du mouvement dans le corps. Et parfois, parler de son objectif à un proche permet de se sentir soutenu, d'avoir un partenaire de responsabilité. Ça peut venir asseoir l'intention, activer une détermination ferme. Autre petite astuce, c'est se rappeler de la règle des 5 secondes de Mel Robbins dont je vous ai déjà parlé sur un post Instagram, il me semble. Agir dans les 5 secondes pour contrer votre mental et la procrastination qui pourrait en découler. Par exemple, quand vous n'arrivez pas à sortir du lit, vous comptez jusqu'à 5 et hop, vous vous levez. N'hésitez pas à lire son livre sur le sujet si vous voulez creuser un petit peu. Enfin, quatrième point, nourrir des pensées positives. Avoir de la gratitude pour le processus. J'ai cette phrase de ma coach qui me revient en tête, qu'elle nous a tellement répétée. Et si, au lieu d'être un frein dans ta vie, la discipline était un tremplin? Et si la discipline était un tremplin vers une liberté intérieure? Donc ça amène à réflexion. Ne pas hésiter du coup à se féliciter pour chaque petit acte accompli, à se célébrer dans le processus. Ça permet aussi de muscler cette confiance en soi. Cinquième point, attention aux pièges du monde moderne. Alors oui, on vit dans un monde avec des tentations, où garder la discipline peut être compliqué dans une société où on cherche des résultats rapides, des plaisirs immédiats et facilement accessibles, des shots de dopamine. Alors, quand on est sur le point de flancher, toujours se rappeler de pourquoi. Pourquoi est-ce que je décide d'aller faire du tapis de sport tous les matins? Quand on me propose par exemple un restaurant la semaine de ma cure détox et qu'on insiste, ce qui me donne la force de dire non, c'est mon pourquoi. Je ne peux dire non à ce plaisir immédiat parce que j'ai décidé de prendre soin de ma santé pendant 9 jours, c'est ma priorité. Et parfois, on peut lâcher cette discipline. C'est OK, on est humain. En aucun cas, il faut voir ça comme un échec. C'est un apprentissage. Ça fait partie de la vie. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Soyons bienveillants, comme on le serait avec un ami. Le tout est d'y retourner petit pas par petit pas, en se rappelant toujours du pourquoi. Sixième point est hyper important. La discipline prend le relais quand la motivation n'est pas au rendez-vous. La motivation, elle n'est clairement pas là tous les jours. C'est la discipline qui prend le relais. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais malgré tout car je sais que cette action va contribuer à mon bien-être, à mon pourquoi. Beaucoup de personnes pensent que les sportifs sont toujours hyper motivés à aller au sport. Mais pas du tout, c'est un mythe. Et à noter qu'il peut être intéressant de se faire accompagner sur ce chemin pour nous aider à comprendre, à dépasser certains blocages psychiques, nous aider à sortir de la spirale de la procrastination. Et finalement, quand on y pense, les maîtres spirituels, les maîtres d'arts martiaux, les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs, enfin, toutes les personnes qui m'inspirent finalement et qui ont réussi ont tout ça en commun, la discipline. Tout sportif de haut niveau a cette discipline. Il y a certainement du talent à la base, mais c'est surtout de la discipline qui les amène aussi loin sur le chemin. Les victoires, elles sont pas sorties du chapeau, elles sont le fruit d'un pourquoi identifié très jeune et d'une profonde détermination. Bruce Lee, il disait: je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais celui qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Alors, aujourd'hui, je décide de faire confiance à Aristote, qui lui aussi disait: c'est à travers l'autodiscipline que vient la liberté, et à Theodore Roosevelt, pour qui, avec l'autodiscipline, tout est possible. Si je veux suivre le chemin de mes rêves, écrire un jour un livre, que ce podcast ait des milliers, voire des millions d'écoutes parce que j'ai envie de rêver grand, ça passera uniquement par là. Aujourd'hui, je comprends qu'il n'est pas nécessaire de chercher la perfection, mais d'être discipliné. La liberté intérieure, c'est finalement être en mesure de créer la vie que je veux. C'est par le présent que ça passe. Et pour terminer, Gandhi disait: le futur dépend de tout ce que l'on fait dans le présent. Voilà. Si vous voulez partager avec moi votre expérience sur la discipline, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Merci pour votre écoute. Belle journée. Et de mon côté, je repars avec beaucoup de force pour mes objectifs. À bientôt. Merci pour ta présence. J'espère que ce moment t'a inspiré à vivre davantage dans l'instant présent, que ce soit à travers l'expérience de ton corps, tes relations ou avec le monde qui t'entoure. Si ce n'est pas déjà fait,
pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des épisodes prochains. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, une jolie note et partager ce podcast autour de toi. Cela m'aide énormément à rendre Still Point plus visible et ça me fait tellement plaisir de lire vos retours. Un grand merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram ou mon site internet. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Je te dis à très vite.